Matthieu chapitre 8, et on va lire à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Maintenant, pour aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Marc chapitre 5, et on va lire à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Maintenant, on pourrait aller dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Et on va lire le verset 3. « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Et pour un dernier verset, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et on va lire le verset 3. « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. »
Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Ce qu'on a devant nous ce matin, qu'on aimerait juste regarder brièvement, c'est à propos de la parole de Dieu ou la parole du Seigneur, et regarder aussi à sa personne. En lisant dans les évangiles dernièrement, j'ai encore été arrêté à propos de ces deux événements-là qu'on a lus, et on aimerait faire ressortir des choses qui nous parlent de la puissance de la parole du Seigneur, qui nous parlent de sa personne. Avec ce qu'on a entendu ce matin, on sait que pour l'inconverti, de lui dire qu'il va venir un jour que les cieux et la terre, ce qu'on voit présentement, ça va disparaître. Puis il va y avoir quelque chose de nouveau qui va être créé par Dieu. Et ça va pas prendre des centaines et des millions d'années. Ça va être fait rapidement. L'inconverti ne peut pas concevoir ça. Mais nous, on le croit. Et on va faire référence justement à ce qu'on a lu dans l'Hébreu. C'est par la foi qu'on reconnaît que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Puis, je pense qu'il y a un lien, on peut faire du moins un lien avec ce passage-là et ce qu'on a lu dans l'Évangile de Matthieu. Lorsque le centenier va exprimer quelque chose au Seigneur. Et on va y faire référence un petit peu plus tard. Donc le centenier vient au Seigneur et il vient puis il va exprimer un besoin. Dans cette histoire-là, on a un serviteur qui atteint, c'est un langage qui est assez simple à comprendre, le serviteur est atteint de paralysie, il ne peut pas bouger, il est paralysé et il souffre beaucoup. Et j'aimerais regarder à cette illustration-là pour l'appliquer d'une manière spirituelle à nous autres. Et souvent, il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça voulait dire dans ce jour-là pour ce paralytique-là et pour le centenier, pour ensuite pouvoir l'appliquer à nous. Et une chose qui était claire, ce serviteur-là était dans cette condition-là, paralysé, souffrant beaucoup. Lui, c'était une condition physique. Lorsqu'on va l'appliquer à nous, c'est une condition spirituelle. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir de commun entre ces deux choses-là? C'est la même parole qui va faire la différence. Lorsque le centenier a approché le Seigneur, il savait s'il y a quelqu'un qui peut faire de quoi pour mon serviteur qui est malade, c'est lui. De la même manière, pour nous, dans notre condition spirituelle, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour nous, c'est le Seigneur. Oui, les frères et les sœurs peuvent nous aider. Il va venir des situations où c'est le Seigneur qui peut faire quelque chose. Puis ici, le centenier, il était la bonne personne. Puis, c'est intéressant de remarquer comment est-ce que le Seigneur va lui répondre. Il vient à la bonne personne, le Seigneur lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et là, le centenier va exprimer quelque chose. Qui, pour moi, on peut faire un lien avec ce qu'on a lu dans l'Hébreu. Le centenier, il va, par des paroles, manifester quelque chose qu'il comprend à propos du Seigneur. Oui, au début, il était conscient, s'il y en a un qui peut faire quelque chose pour mon serviteur, c'est lui. Mais là, il va révéler quelque chose pour moi qui est précieux. Il va dire au Seigneur,
dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir, tu n'as pas besoin de lui imposer les mains, tu n'as pas besoin de lui toucher, tu as simplement besoin de dire un mot. Même pas beaucoup de paroles, mais juste un mot, puis il va être guéri. Parce qu'il dit, puis là il va ajouter, il va dire, moi j'ai des supérieurs au-dessus de moi, mais j'en ai aussi qui sont en dessous de moi. Puis je peux dire, moi je suis capable de dire un mot, dire à un, va, puis il va le faire. Mais vraiment, qu'est-ce que cet homme-là exprime au Seigneur? C'est pas juste au Seigneur, mais qui dévoile devant ceux qui étaient là. Que le Seigneur, lui, il a autorité sur toute chose. Il n'a même pas besoin de venir et faire quelque chose. Il a juste besoin de dire un mot, puis mon serviteur va être guéri. En d'autres mots, sa parole est toute puissante. La même parole que le Seigneur a utilisée pour que les choses existent, pour que le monde soit, pour que la terre soit créée, pour que tout l'univers soit créé. Le Seigneur, par cette même parole-là, il peut dire juste un mot, et mon serviteur va être guéri. Par sa confession, il est en train de dire, lui, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui, par sa parole, a créé le monde. Les autres, on ne l'a pas vu de nos yeux. Mais on confesse la même chose. Lorsque le Seigneur a entendu ces paroles-là, il a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Parce qu'il confessait par ses paroles que le Seigneur était le Fils de Dieu, celui par qui le monde avait été créé, celui qui avait toute autorité, et celui dont la parole était puissante. Il avait seulement besoin de parler et son serviteur allait être guéri. Seulement un mot. Vraiment, si on prend le passage puis on l'applique pour nous, peut-être qu'on n'est pas exactement comme celui qui était paralysé, mais on peut être parfois dans une circonstance de la vie chrétienne que dans nos activités, dans notre marche, on est ralenti. On pourrait dire peut-être qu'on a comme une paralysie partielle. On est affecté. Et qu'on souffre. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence? On va lire la parole de Dieu, parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire, mais d'être conscient, de prendre encore plus conscience que ce qu'on a entre nos mains, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et comment puissant qu'est la parole, par seulement un mot, le Seigneur est capable de nous toucher. Juste un mot. Alors, il peut nous utiliser plus qu'un, mais il peut utiliser juste un mot. Ça nous touche. Ça nous restaure. Ça nous guérit. Ça enlève la douleur qui était là. À toutes les fois que je passe sur ces passages-là, je dois confesser que, même si, comme je dis, qu'on croit que c'est la parole de Dieu, mais en tout cas, moi, je ne suis pas tout le temps comme ce centenier-là.
conscient que ça prend juste un mot. Lui, il l'a confessé au Seigneur. J'ai besoin de dire un mot. Mon serviteur va être guéri. Et si ce matin qu'on pourrait être encouragé que vraiment on n'a plus qu'un mot. On a la pleine parole de Dieu. Tout ce que Dieu, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont dans les secrets de Dieu, qui ne nous est pas révélé. Mais tout ce que Dieu a pour son peuple, on l'a dans les Saintes Écritures. Tout ce qu'on a besoin pour notre marche, pour notre encouragement, pour être fortifié, pour être guidé, pour être corrigé, on l'a entre nos mains. Et si, par la grâce de Dieu, on pourrait ouvrir les Saintes Écritures avec cette même attitude-là que cet homme-là, cette même foi exprimée. Un seul mot. Et le Seigneur peut nous donner quelque chose, puis je sais qu'on l'a tous déjà vécu. Ou par la parole de Dieu, parfois juste un mot, parfois quelques mots, on entend la voix du Seigneur, puis il nous touche, puis il nous relève, pour nous encourager à continuer. Quand on pense à l'autre histoire, la femme atteinte d'une perte de sang. On peut prendre cette histoire-là, puis on peut possiblement la voir sous différents angles. On l'a déjà regardée, puis il faut encore la regarder comme une personne qui a besoin du salut. Et faire un parallèle entre les médecins et les religions, qui ne peuvent absolument rien faire. Mais on peut aussi la regarder sur un autre angle. Et même si ici, ça nous dit que les médecins lui ont donné aucun soulagement. Je voudrais faire une application aujourd'hui avec ceci. Regardez, puis on peut même faire un parallèle. Notre frère a fait allusion à ça, je pense, ce matin. Si on pense à Job, lorsque ses amis sont venus, on est clair dans le passage, c'était les amis de Job. Ils sont venus avec des bons motifs. Lorsqu'ils ont appris sa maladie, ils sont venus pour le consoler, mais ses amis ne lui ont donné aucun repos, même s'ils avaient des bonnes intentions. Et j'aime avoir ici dans le passage, peut-être même les médecins, faire un parallèle avec nos frères et sœurs. Elle est allée voir les médecins, même si les médecins avaient des bonnes intentions, ils n'ont pas pu régler son problème. Puis, c'est pas à dire que les frères et sœurs ne peuvent pas nous aider. Mais il va arriver des situations où on a un problème. Elle avait une perte de sang. On peut être, comme enfant de Dieu, dans une difficulté qu'on ne pourra pas trouver quelqu'un qui peut nous aider directement. Quelqu'un qui peut nous comprendre, qui a passé peut-être par la même expérience que nous autres, puis qui a connu exactement le même mal qu'on a. Mais on peut être sûr d'une chose. Le Seigneur peut nous aider. Cette femme-là, elle est venue à la conclusion, dans ma situation, s'il y en a un qui peut m'aider, c'est le Seigneur. Puis non seulement qu'elle est venue à la conclusion, c'est qu'il y en a un qui peut m'aider, c'est le Seigneur, mais elle est venue à la conclusion, j'ai simplement besoin de toucher son vêtement. J'ai rien besoin de le toucher. Un autre évangile dit, j'ai rien besoin de toucher le bord de son vêtement. Cette femme-là a exprimé sa foi dans le Seigneur. Et là, tout à coup, elle savait dans sa difficulté, s'il y en a un qui peut régler son problème,
c'est le Seigneur. Elle est allée à lui. Puis aussitôt qu'elle l'a touché, elle a été guérie. Pour moi, ces deux histoires-là nous rappellent deux grandes vérités pour notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui va nous soutenir? La parole du Seigneur et sa personne. Le centenier dit un mot. Mon serviteur va être guéri. Elle dit, il peut seulement le toucher. Si je peux m'approcher de lui et le toucher, je vais être guéri. On a déjà tous expérimenté. D'avoir entendu la voix du Seigneur nous parler, comme on vient de dire, soit par un mot ou quelques mots, nos cœurs ont été touchés. Mais il y a eu aussi des circonstances que on n'entendait pas nécessairement un mot ou des mots. On savait, le Seigneur est prêt. Il est près de moi. Par la grâce de Dieu, j'ai pu m'approcher de lui. Et dans sa présence, j'ai trouvé du repos. Cette femme-là, elle avait une douleur, ça a été en empirant. Mais quand elle a touché le Seigneur, le mal était enlevé. Ce n'est pas quelque chose nécessairement de nouveau. C'est quelque chose de précieux. Et vraiment de penser que la parole qu'on a entre nos mains, la parole du Seigneur, bon, c'est pour ça qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux, parce que vous savez, c'est quelque chose qui, par l'inconverti, justement, c'est pas reconnu. Vous savez, comme croyant, on peut manquer de s'arrêter et d'apprécier et de reconnaître la grandeur. On vient d'entendre ce matin à propos des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Comme ça, on vient de dire, ça ne va pas prendre des 1000 ans, comme le monde dit. Parce que vous savez, le monde, autant qu'il est incroyant, autant que finalement, le diable, dans ses mensonges, qu'est-ce qui est attribué à Dieu? Il va essayer de l'enlever, puis dire que ça est arrivé par hasard. Mais finalement, dernièrement, je voulais juste voir qu'est-ce que le monde dit par rapport à ça, la théorie du Big Bang. Vous savez, le début, au lieu de dire que Dieu a parlé, puis que les choses ont existé, ils vont dire que dans une... On ne peut même pas l'exprimer, c'est même pas une fraction de seconde. C'est une seconde divisée par des millions et des millions. C'est même pas de temps, quasiment. Et que dans cette petite période de temps-là, ça a explosé, puis tout est venu en existence. Finalement, ils constatent la même chose, que finalement, c'est dans peu de temps, tout a existé. Au lieu de dire que c'est Dieu, ils vont dire que c'est n'importe quoi. Mais non, Dieu a parlé, mais c'est ce même Dieu-là qui a dit que les choses soient et que les choses sont venues en existence par sa parole. Il peut nous encourager. Par sa parole, il peut nous soutenir. C'est la même parole puissante. Et par cette parole-là, il peut, dans notre marche, ou peut-être que parfois on peut être arrêté, partiellement arrêté, affecté dans notre marche, avec de la douleur. Peut-être que certains, comme ce paralytique-là, que c'était visible. Peut-être comme cette femme-là, que c'était pas visible. Mais elle avait la douleur. Puis dans les deux cas, c'est le Seigneur
par sa parole et par sa présence qui a fait toute la différence. Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce qu'on a pu considérer ce matin et qui nous parle de ton Fils unique, de sa personne et de sa parole. Et Père, on te remercie que ce qui était pour nous, pour longtemps, inconnu, on te remercie ce matin qu'on connaît ton Fils. Et c'est uniquement par ta grâce qu'il nous l'a révélé. Et on connaît sa parole. Et Père, on te prie qu'on puisse saisir encore davantage comment il est tout-puissant et comment on peut être soutenu par lui, par sa parole. Et comment on peut être, dans tous les jours de notre vie chrétienne, touché par sa personne. Et c'est ça qu'on aimerait, Père, qu'on pourrait être près de lui et qu'on pourrait constamment entendre sa voix. Et Père, on te prie même ce matin pour ceux qui ne sont pas avec nous, où ils sont, tu pourrais avoir ta main sur eux et que ta parole pourrait amener leur pensée, tu pourrais les soutenir et les encourager. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par sa présence qui a fait toute la différence. Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce qu'on a pu considérer ce matin et qui nous parle de ton Fils unique, de sa personne et de sa parole. Et Père, on te remercie que ce qui était pour nous, pour longtemps, inconnu. On te remercie ce matin qu'on connaît ton Fils. Et c'est uniquement par ta grâce qu'il nous l'a révélé. Et on connaît sa parole. Et Père, on te prie qu'on puisse saisir encore davantage comment il est tout-puissant et comment on peut être soutenu par lui, par sa parole. Et comment on peut être dans tous les jours de notre vie chrétienne, touché par sa personne. Et c'est ça qu'on aimerait, Père, qu'on pourrait être près de lui et qu'on pourrait constamment entendre sa voix. Et Père, on te prie même ce matin pour ceux qui ne sont pas avec nous, où ils sont, tu pourrais avoir ta main sur eux et que ta parole pourrait amener leur pensée. Tu pourrais les soutenir et les encourager. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.